Bonjour. Donc retour en France, retour aussi à la montagne, retour à ce début d'hiver que je trouve toujours très impressionnant. Je trouve que ça a quelque chose à voir avec oublier sa bio ou bien lâcher prise de nous-mêmes. Parce que quand on marche dans la montagne au crépuscule, il y a une grande paix. La grande paix du soir, je dirais. Et cette grande paix peut aussi pénétrer en nous et mettre fin à notre continuel combat intérieur. Le soir, quand on marche comme ça, les montagnes deviennent bleues et elles se détachent sur un fond de ciel blanc-gris. Et puis quelquefois, d'un champ, il y a des corbeaux qui s'éloignent en croissant. Et de là, le silence devient encore plus profond. Et je marche en écoutant ce silence, en buvant ce silence, en me laissant imprégner et emplir tout mon corps. Et alors me viennent à l'esprit ces mots usés, la paix du soir, et puis qui redeviennent tout neufs, comme quand on ressent les mots profondément tout d'un coup. Car elle est là, cette paix, dans le grand ciel sans horizon, dans la solidité des montagnes, dans la courbe de la terre et le calme de la nature. Je marche dans cette paix, je marche cette paix même. Et cette paix, à cet instant, c'est la fin de la course, la fin de l'agir, la fin du jour, une fin acceptée, reconnue. Comme il est dit, il est un temps pour tout et un temps pour chaque chose sur la terre. Et à chacun de nous de reconnaître quand il est temps d'entrer dans la paix du soir. Il ne s'agit pas de se tromper, ce n'est pas l'ennui, parce que l'ennui nous raconte qu'il faut bouger, qu'il faut dévorer les choses, et l'ennui nous fait croire que la tranquillité c'est la mort et que la vie ne vaut que par des explosions en quelque sorte, des jeux et des tempêtes. Ce n'est pas l'indifférence. L'indifférence est d'une couleur gris sale. C'est un manquement à nous-mêmes et un manquement aux autres. C'est un tout petit espace où replié, on croit qu'on est tranquille et en fait on est envahi, dévoré par notre égoïsme. Et ce n'est pas non plus la résignation, parce que la résignation, c'est la fin de tout espoir et alors il n'y a plus du tout de lumière. Non, cette paix, c'est le calme de ce qui a été vécu et accompli. Bien sûr, si on regarde, on voit, il y a eu des brûlures d'amour, d'amitié, il y a eu des soleils, il y a eu des attentes, des espoirs, des rêves. Et tout cela a fait notre vie. Et tout cela est bien. Et maintenant, nous voici dans le bleu du soir, le cœur apaisé. Et cet apaisement ne cache rien, ne fuit rien, ne regrette rien. C'est un oui lumineux, une joie dont le silence nous emplit. Alors nous entrons dans la paix, comme dans un arbre, comme dans une douceur. Nous n'en voulions pas de cette paix quand nous étions plus jeunes autrefois. Et c'était juste, parce que c'est le temps, nous étions dans le temps de la construction, lorsque nous bâtissions à la fois le monde et nous-mêmes. Et nous avons modelé cette terre, ce cœur, cette vie, avec nos espoirs, avec nos peurs. Nous avons redessiné des frontières, nous avons tracé des chemins, nous avons fait jaillir des sources. Et nous avons, si peu que ce soit, mais qui pourra en être juste, laissé quelque part un geste, un rire ou une larme, et que reste-t-il? Comme une goutte de rosée sur un brin d'herbe, comme une plume dans le poids du monde, c'est avec cette paix la découverte de la légèreté. Et c'est peut-être ça d'abord qui nous étonne. Où est-elle cette pesanteur habituelle des jours, des attentes, des regrets disparus, pour laisser place à la transparence, comme dans ce crépuscule où les limites s'effacent entre terre et ciel. Légèreté du cœur qui a tout donné, tout reçu, tout accepté. Légèreté de la vie qui devient espace ouvert, qui englobe tout dans l'infini du oui. Pas de vainqueur, pas de vaincu. Comment avons-nous pu croire si longtemps qu'il y avait combat?